Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mouvement et de l'importance de bouger quand tu es en expérience photo, en séance photo, surtout en séance photo en extérieur. Donc, tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler de photos que l'on va vivre plutôt en extérieur, un reportage, une séance photo famille, couple, etc. Ce sujet, c'est pas pour les séances photo en studio. Pourquoi je te parle de ça ? Tu le sais ou pas, mais je suis également accompagnatrice, c'est-à-dire que j'accompagne mes collègues photographes, et pas que les photographes d'ailleurs, pour gérer au mieux leur entreprise et gérer à la fois leur vie personnelle et professionnelle. Et donc, très souvent, dans l'accompagnement, on a une partie où où je vais aller regarder plusieurs galeries photos. Et je trouve, malheureusement, qu'il y a quelque chose qui ressort souvent, et que je dis souvent, c'est bouge. Prochaine séance photo, bouge. On raconte une histoire. Je vous conte un truc. J'imagine une séance photo. C'est un reportage qui va avoir lieu dans une maison. Papa, maman et leurs 2 enfants. On arrive au moment du goûter. Qu'est-ce qui t'empêche de faire des photos de la maison à l'extérieur ? Rien du tout. Pourquoi une photo de la maison à l'extérieur ? C'est comme un film. C'est une histoire qu'on raconte. Donc, on pose le décor. Ok ? La maison à l'extérieur, elle est aujourd'hui comme ça. Ça permet de savoir que, cette séance, on l'avait vécue au moment de l'automne. Donc, les arbres ont quasiment plus de feuilles, ou ils en ont, et voilà, les teintes sont orangées, etc. Que le jardin est de telle manière, et dans quelques années, la famille qui aura été photographiée, cette famille-là sera heureuse d'avoir des photos de son jardin qui, depuis, n'est plus du tout pareil. Donc ça, c'est aussi pour le côté, pour les clients, ils seront heureux aussi d'avoir ce genre d'image. Et puis, au-delà des photos de l'extérieur, quand on arrive à voir des photos de la maison ou du lieu où on va prendre les photos, nues, sans forcément d'être humain dessus, ça peut être intéressant. Des détails de texture, des détails de matière, des détails de décoration. Vous voyez, il faut aller au-delà de ce qu'on attend de nous, à savoir juste des photos de gens. Alors oui, effectivement, on va photographier la famille, bien sûr. Et nos petites photos à côté, donc de la maison à l'extérieur, etc., la décoration, un détail d'un tableau, un détail d'un parquet, un détail d'un mur en pierre, etc., ça va venir agrémenter les photos. C'est pas quelque chose, c'est pas l'essentiel, mais c'est un ciment qui vient justement nouer et lier, un ciment lie plutôt, qui va venir lier l'ensemble. Et on va raconter comme ça une histoire. Si demain on regarde un film et que tout se passe juste sur des plans très serrés de nos protagonistes, ça va peut-être être un peu étrange. Alors après, ça peut être aussi un parti pris, ça je te l'accorde. Maintenant, quand les gens ont cette demande de vivre une séance photo dans leur maison, c'est pas pour rien. C'est pas pour avoir un rendu lisse comme s'ils étaient en studio photo, c'est pas le but. Donc tu vois l'idée c'est d'aller au-delà de tout ça, c'est de pouvoir raconter quelque chose et de dire aux gens, moi je vais vous expliquer comment je fonctionne, et en fonctionnant ainsi, je vais raconter d'autant plus votre histoire. La chambre de vos enfants, elle est telle qu'aujourd'hui, mais elle ne le sera plus dans quelques années parce que la déco aura changé. Votre salle aura peut-être changé aussi, etc. Et d'avoir ce genre d'image, quand on grandit en tant qu'enfant et qu'on devient adulte, quand nos parents ont vendu la maison, on est super content d'avoir ce genre de photos, et de très belles photos d'un professionnel. Donc, voyez, on va au-delà de notre mission première, à savoir photographier les gens. Donc ça, c'est pour l'histoire d'une séance photo à l'intérieur. Mais à l'extérieur, c'est pareil. Si les gens t'ont dit « moi, je veux faire mes photos à tel endroit », c'est pas pour rien. Il faut déjà savoir pourquoi ils ont choisi tel ou tel lieu. Et ensuite, à toi, de raconter l'histoire en faisant des plans larges, des plans serrés, et en ne laissant jamais les gens au même endroit statique. Sinon, je vous dis, quel est l'intérêt pour eux ?
Dans ces cas-là, ils auraient été au chaud dans un studio photo et c'était bien mieux pour eux, tu vois. Donc, il faut vraiment penser à ça, penser à faire... Alors, je sais pas, on va être au bord d'un lac. Et ben, on va prendre des photos juste du lac, par exemple. Des détails de la végétation, des détails Moi, j'aime beaucoup, oui, voilà, prendre des fleurs, prendre des végétaux... prendre des matières, toujours étayées avec de la matière. Alors, attention, si tu m'écoutes et que tu me dis, tiens, c'est bizarre, sur ma séance, tu m'as pas rendu ça. Oui, effectivement, je ne le fais pas sur toutes les séances parce qu'il y a des séances où on ne reste que 20 minutes et que c'est pas ce pourquoi les gens sont venus me voir. Les gens n'ont pas réservé un reportage avec moi pendant plusieurs heures, ils ont réservé une expérience photo, une mini-expérience de quelques minutes, de 20, 30 minutes. Donc là, dans ces cas-là, oui, je vais à un essentiel. Mais quand on part plusieurs heures avec une famille, oui, bien évidemment qu'il faut rajouter ça. C'est des photos peut-être bonus, voilà, en plus des photos que vous deviez rendre, mais ça va raconter une belle histoire. C'est important pour votre famille parce que la famille va se dire, voilà, elle intègre notre famille dans l'environnement, on a des photos des lieux et puis on a des photos de nous. Et au-delà de la famille, par exemple, j'imagine encore papa, maman devant le lac, on va dire qu'ils sont de dos. Donc tu fais une photo, tu les prends de dos, ok, tu leur demandes de se retourner, mais tu prends des plans larges, tu t'éloignes et puis tu te rapproches. Et puis, si tu travailles comme moi avec des focales fixes, c'est toi qui fais le zoom en courant et c'est tout. En faisant marche arrière, marche avant, ça marche très bien et ça fait du sport, ça fait du bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut penser à bouger. Combien d'expériences, combien de galeries photos j'ai vues, mon Dieu, où tu dis mais pourquoi ? Pourquoi avoir pris ta 50 images au même endroit ? La lumière, elle tombe exactement pareil, le fond est pareil, dans ces cas-là, il fallait être dans un studio. Allez au-delà de ça, quoi. Faites-vous plaisir et puis ne vous posez pas de questions. Si, il faut se poser des questions, mais sur le moment, faites-vous plaisir. Tu vois une jolie fleur, tu la prends en photo. Tu fais ce que tu veux. Moi, je sais que je suis très attirée forcément par les éléments de la nature qui m'entourent. Je vais prendre tout ça en photo. Mais d'autant plus quand la famille m'a dit « Moi, je veux aller à tel endroit ». Je me souviens, il y a quelque temps, c'était des photos d'une famille dans une ville, dans une petite ville par chez moi, et qui a une grosse dominance. C'est une ville qui est faite de beaucoup de maisons en pierre, de maisons à colombage. C'est une très très jolie ville. Ça aurait été dommage que je ne fasse pas de photos de détail de ces pierres, de ce bois qui était important pour eux. Parce que moi, quand on m'a dit « je veux faire des photos à tel endroit », c'est parce que j'adore cette dominance de pierre, de maisons à colombage, etc. Donc forcément que j'ai ajouté ça. Écoutez ce pourquoi les gens vont à tel ou tel endroit ou on vous ont demandé tel endroit parce qu'en fait, dans leur explication, tout y est. Eux, sans le savoir, te disent tiens, je veux aller à tel endroit, j'adore parce que vraiment, c'est des maisons en pierre, c'est chouette. Et je vais te faire des photos de détails de pierre. Alors, il n'y en aura pas 150, il en suffit d'une. Mais voilà, au moins, on va venir raconter une histoire dans sa totalité. Et l'histoire dans sa totalité, c'est pas que des plans sur la famille, que des plans serrés. C'est un ensemble. Ce sont des plans larges, des plans très serrés, des plans moyens, etc. Tu vois un peu l'idée ? Alors regarde tes galeries maintenant et va voir si tu fais tout ça ou si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas, attention. Mais si tu as envie de faire ça et d'aller un peu plus loin, sache que ça peut être le prochain défi pour une prochaine séance photo, famille, couple, peu importe. Fais-toi plaisir et dis-toi, tiens, je vais faire un petit peu plus, je vais faire plus ceci, plus cela. Ça va te faire du bien parce qu'on a besoin en tant que créatif de se mettre des petits défis comme ça. Donc voilà ce que je te propose pour une prochaine fois. C'est de faire ça et puis reviens vers moi, envoie-moi un petit message sur Instagram, laisse ici un commentaire sur YouTube et dis-moi si tu l'as fait et comment tu as vécu ça, si ça t'a fait du bien. Voilà, moi j'en serais ravie en tout cas. Allez, ça fait déjà quasiment 10 minutes que je parle et il est temps que je m'arrête. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ce sera notamment la semaine prochaine et cette fois-ci, tu verras ma trombine puisque ce sera une vidéo. En attendant tout ça, je te dis à très bientôt, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait.